Tanguay électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de tennis, on vous parle du Rouge et Or football qui prenait la route ce matin vers la Coupe Vanier à Hamilton. Mais tout d'abord, hier soir, la Ville de Lévis a octroyé un peu plus de 50 000 $ en bourse à des athlètes ambassadeurs de la Ville de Lévis. Parmi eux, sur le circuit Noram, en ski de fond, le jeune Olivier Hamel et en vélo de montagne sur le circuit de la Coupe du Monde, Frédéric Trudel. C'est la deuxième année qu'on organise cette soirée de remise de bourse à nos athlètes ambassadeurs. Alors, et on s'est aperçu que cette année, on a eu 99 inscriptions. Imaginez-vous, on a pas loin de 100 personnes qui sont soit des athlètes de la relève ou soit des athlètes accomplis qui gagnent des championnats partout dans le monde. Alors, c'est quand même exceptionnel. Nous, ce qu'on veut, c'est de reconnaître nos athlètes quand ils sont tout petits et les aider à évoluer. Ce soir, c'est ce qu'on va faire comme soirée. Ça va être vraiment une soirée magique. Tous les parents vont être là et on remet 50 000 $ de bourse, non seulement à nos athlètes accomplis, mais aux jeunes athlètes. Alors, ils vont en avoir de 10, 12, 13 ans, aux jeunes athlètes qui se préparent à l'avenir, un avenir intéressant, comme ambassadeurs de la Ville de Lévis. Qu'est-ce que ça représente comme aide, un petit coup de pouce comme celui qu'on reçoit ce soir? Bien, c'était intéressant comme aide financièrement pour nous, mais pour aussi les parents, parce que c'est dommage, mais même encore à mon âge, 20 ans, on a encore besoin de l'aide de nos parents dans un sport comme le ski de fond, où tu atteins ton top de performance entre 25 et 30 ans. Puis aussi, bien, ça aide aussi pour la motivation. Quand on a besoin de se lever le matin, de savoir qu'il y a du monde qui sont derrière nous, bien, ça ne peut jamais faire de tort. Saison de compétition, moi, ça coûte autour de 30 000 $. Donc, c'est sûr, voyagement, on voyage beaucoup à l'international. Aller en Australie, ça coûte cher. Toutes ces compétitions-là, l'équipement, c'est des vélos autour de 10 000 $. Donc, c'est vraiment... Ça aide un peu partout, je pense. Ce soir, on t'a confié un rôle d'animation, un petit peu nerveuse, un petit peu de pression. Oui, bien, c'est la deuxième année que j'anime cette remise-là, donc un peu moins nerveuse que l'an passé, mais c'est toujours je suis toujours fébrile, puis c'est toujours... c'est un événement, c'est un stress différent que je fais d'habitude, mais j'adore ça, puis c'est super pour animer la remise de bourse avec François-Olivier Roberge, un Olympique. Et on s'aperçoit que Lévis, c'est une pépinière d'athlètes, quand même une centaine d'athlètes. On est très, très fiers de ça. Et on en a beaucoup qui se rendent à des grands championnats. L'objectif, c'est vraiment de remettre les 50 000 $ en bourse. Donc, c'est plus de dire à nos athlètes, surtout nos athlètes espoirs, « Hey, c'est le fun, on vous reconnaît, puis on souhaite que vous atteigniez le sommet. » Et c'est là que nos jeunes ont besoin de plus d'encouragement. C'est lorsqu'ils débutent, lorsqu'ils commencent et lorsqu'ils veulent justement atteindre ces hauts sommets, d'avoir cette reconnaissance de leur ville. Alors, c'est quelque chose de quand même assez significatif. Si tu avais à nous ramener un petit peu dans ta dernière saison, si tu avais un highlight, un fait saillant à nous détailler, ça serait lequel? Mes championnats du monde, championnat canadien, j'étais assez contente. Deuxième au championnat canadien, puis dans le top 25 au championnat du monde. C'est mon highlight de la saison. C'est là que j'ai mieux performé. Puis sur une saison avec beaucoup de hauts et de bas, ça a quand même été des bonnes compétitions. L'année passée, j'ai gagné une Coupe Noram en sprint dans l'Ouest à Silver Star, en Colombie-Britannique. Puis ça, dans le fond, ben, c'est l'équivalent d'une course nationale, c'est l'équivalent d'un championnat canadien. Fait que c'est ça, c'est une de mes fiertés cette année, puis c'est ça que je vais essayer de répéter aussi cette année. C'est ma première année dans la catégorie senior, donc je me suis préparé à un gros changement pour commencer à me frotter contre les vrais hommes cette année. Là. Changement de catégorie, pas toujours évident. Si tu avais à nous parler de tes objectifs? C'est sûr qu'on ajuste les objectifs un peu à la baisse quand on change de catégorie comme ça. Cette année, je vais essayer d'être dans le top 3 U23 dans toutes les courses de sprint au niveau national ou canadien. Puis même de me qualifier pour les championnats du monde U23. Puis
Puis sinon, mais quand on va être vraiment tous les seniors ensemble, ben je vise de faire les finales en sprint, puis je pense que c'est réalisable comme objectif. C'est recommencé à l'entraînement depuis autour d'un mois environ. Puis c'est ça, là, j'étais étudiante à temps plein en physiothérapie, donc c'est gérer les deux aussi en même temps. C'est ma première année que je fais ça, mais c'est sûr que je suis capable de tout faire. Puis c'est vraiment, c'est beaucoup, tu sais, beaucoup plus, avec mon nouveau coach aussi, c'est vraiment plus, on se concentre sur la structure un peu plus différente que l'an passé. Donc je m'habitue tranquillement à ça, mais ça va bien aller, je pense. Après la pause à l'Esprit sportif, le Rouge et Or football en route vers la Coupe Vanier. Le Rouge et Or football ont obtenu leur laissez-passer pour la Coupe Vanier. Samedi, ils ont déjà pris la route vers Hamilton. Avant leur départ, notre collègue Stéphane Turcot les a rencontrés. La Coupe Vanier pour le Rouge et Or, ça veut aussi dire une nouvelle coupe de cheveux. C'est pire que ça. Ça a été un sacrifice? Ça a été un sacrifice, mais c'est sûr que c'est pour une bonne cause. Fait que je suis content, mais oui, c'est un sacrifice quand même. C'est le fun de les raser à cause que ça veut dire qu'on est rendu à Coupe Vanier. Une superstition à l'inverse pour le coordonnateur offensif Justin Thier. Les joueurs sont coupés les cheveux, toi tu te laisses pousser la barbe, là, c'est... Ben, c'est la première fois que je fais ça, je sais pas pourquoi je suis tombé. Au début, je pense que c'était plus par négligence, puis là, finalement, j'ose plus, là. Je suis pas superstitieux habituellement, mais là, j'avoue que ça me trotte dans la tête un peu, donc je le laisse aller. Maintenant, le Rouge et Or aimerait bien faire la barbe aux Dinos de Calgary samedi à Hamilton. Bonne équipe de football. C'est un gros front défensif encore une fois cette semaine. C'est une offensive avec des très bons receveurs, une grosse ligne offensive. Je sais que la semaine passée, on parlait de la grosseur des gars de Laurier. Ils sont certainement pas aussi gros que Laurier, mais sont très physiques. Ils jouent du football typique de l'Ouest. Ils ont des D-line de 4e année, des très gros bonhommes qui se bougent très bien. Je sais que l'année passée, c'était vraiment une équipe arrivée à maturité, qui se sont fait surprendre dans leur conférence. Donc, je pense que c'est une équipe qui est affamée, puis ça paraît dans leur jeu. Rouge et Or et Dinos se connaissent très bien en finale de la Coupe Vanier. C'est la 3e confrontation en finale canadienne entre les deux équipes. La première fois, c'était en 2010. La deuxième fois, c'était en 2013. À chaque fois ici, au PEPS. Et à chaque fois, victoire de Laval. The Rouge et Or are indeed golden again. T'sais, leurs deux dernières présences, en effet, étaient genre des pertes contre Laval. Alors, c'est sûr qu'eux, ils vont arriver un peu de vengeance. Une opinion que ne partagent pas les entraîneurs. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont changé, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont changé aussi de leur côté. C'est vraiment une autre équipe qu'on connaît comme ça, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de sentiment de vengeance. On a beau parler de l'histoire, puis 2013, ça, nous, on recommence toujours à zéro. Remettre le compteur à zéro dans le but de remporter une 9e Coupe Vanier dans l'histoire du Rouge et Or. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Les joueurs de tennis sur le circuit professionnel viennent tout juste de terminer leur saison. 2 Canadiens tirent leur épingle du jeu. Premièrement, le jeune joueur de Québec, Félix Auger-Aliassime, termine sa saison au 3e rang chez les juniors. Et pour ce qui est du circuit professionnel, donc l'ATP, le meilleur joueur de tennis canadien de l'histoire termine au 3e rang cette année, Milos Raonic. C'est une première, définitivement. Puis écoutez, moi, les images que j'ai de Raonic, c'est son dernier match avec Murray. Écoutez, si les gens ont vu ce match-là, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le revoir. C'est du bonbon. Il a tout fait excepté gagner. Il y a eu un point de match. It's victory for Andy Murray. Mais quel match! Puis on a vu, Murray a gagné facilement après contre Djokovic. Le match avant aussi était facile. Alors, Raonic frappe à la porte, sérieusement. Et s'il avait eu le service, parce qu'il devait avoir un petit problème d'épaule, parce qu'il ne servait plus à 140, 150 000 à l'heure. Et s'il avait eu le service, bien, j'ai l'impression qu'il aurait passé à travers. Et c'est ça qui va faire la différence. Je pense que Raonic puisse peut-être gravir les derniers échelons d'ici 1 ou 2 ans, grâce à son service et je pense qu'il progresse tout le temps en plus. Alors, 3e au monde, chapeau, derrière Murray, derrière Djokovic et en avant de Nadal, Wawrinka et tous les autres.
que la saison précédente, bon, il avait eu quelques blessures, était parti du 17e rang pour finalement se hisser au 3e. Je pense qu'il a atteint le top 4 en Australie, à Wimbledon, la finale. Ouais. Non, c'est sûr que son ascension est belle. Je pense qu'il a fait les bons choix. Des fois, il ne jouerait pas ce tournoi-là. C'est tellement important. Souvent, on est porté à penser à Eugénie pour dire comment c'est géré tout ce cirque-là, si on peut dire, de dire tel tournoi, je ne le joue pas, celui-là, il faut que je le joue. Je me garde en santé parce que c'est épouvantable de voir ce dont tous les athlètes du circuit, que ce soit masculin, féminin, tout ce qui passe à travers au niveau blessure, au niveau médiatique, au niveau et finir une année comme Raonic au 3e rang, c'est extraordinaire. Prenons des nouvelles de Félix Auger-Aliassime. Une très belle saison de son côté aussi, sa meilleure. Oui, définitivement. Ce qu'il a fait aussi, là, c'est prodigieux parce que Junior aussi, c'est la jungle. Son père, Sam, nous l'a décrit souvent, ayant été à Roland-Garros lorsqu'il a joué sa finale. Les jeunes sont tellement tendus que souvent, c'est rare que les favoris se rendent jusqu'aux demi-finales et finales. Parce que ceux qui n'ont rien à perdre, bien, ils jouent leur tennis. Et ceux qui ont tout à perdre, bien, là, ils sont nerveux et tout. Alors, finale à Roland-Garros, gagné le US Open Junior, fini 3e au classement junior. Et maintenant, il est dans la Ligue des grands. Et Tennis Canada fait sagement les bons choix pour dire on ne te fera pas jouer les tournois des grands comme les Coupes Rogers tout de suite. Probablement qu'il va le jouer parce qu'il va avoir un laissez-passer, mais on veut qu'il gagne encore, mais on veut qu'il se frotte aux adultes. Alors, d'où là les tournois qu'il vient de jouer en Floride. Il a gagné celui en Alabama. Écoutez, il a gagné un tournoi adulte en Alabama. Alors, il joue contre des hommes. Là. Et puis là, il en a joué 2 autres, je pense, en Floride dernièrement. Alors, tout un exploit. Il faut juste le protéger là, pour que tout soit bien fait. Puis je pense que Tennis Canada fait ce qu'il faut. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Carl Larouche est de retour demain. Ciao!